les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous ennuyez pas trop à la maison, mais si c'est le cas, que vous vous ennuyez un petit peu, n'hésitez pas à aller visiter ma page Facebook Vegan Tahiti parce que j'ai posté un planning d'activités sportives, donc il y a du sport, de la danse et du yoga pour garder la forme. Donc oui, je donne 2 cours de yoga par semaine, le mardi et le vendredi, tout ça pour que vous gardiez la forme et le moral dans cette période de confinement. Mais en attendant, je vous donne la recette d'un tiramisu, une recette que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. Le premier test que j'ai fait, j'étais pas trop satisfaite, j'aimais pas trop la génoise, donc j'ai refait avec ma propre génoise et donc j'ai modifié quelques ingrédients aussi. Et là maintenant, je suis vraiment satisfaite, la génoise elle est moelleuse, le tiramisu il est vraiment super bon. Donc j'espère que vous allez apprécier la recette. Quand vous êtes prêts, enfilez vos tabliers et on passe à l'action. Voilà donc les ingrédients de la génoise dont vous pourrez retrouver les quantités dans la barre d'infos. On mélange tout ça jusqu'à obtenir une pâte homogène, puis on va verser ça dans un plat préalablement beurré. Le mien mesure 30 cm par 19 cm. Et puis hop, au four pour une cuisson de 30 minutes à 180 degrés. En attendant que notre génoise cuise, on va en profiter pour faire notre crème coco. Donc on aura besoin de 2 boîtes de lait de coco. Je sais ce que vous vous dites. Elle habite en Polynésie, pourquoi pas du lait de coco frais? Alors déjà de 1, on est en confinement, on ne peut pas sortir. Ils demandent vraiment à ce qu'on sorte que dans les magasins et pour vraiment des choses de première nécessité. Et puis de 2 aussi, les boîtes de coco, on est sûr de réussir. Surtout du coup cette marque, il faut que ce soit une marque où le pourcentage de gras du coco soit assez élevé. Et puis c'est pareil si vous voulez faire avec du coco frais, il faut que ce soit un coco qui soit assez gras. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'eau de coco et le lait de coco se séparent. Donc il faut le laisser vraiment à plat. Par exemple, moi j'en ai toujours 2 dans le frigo, je le laisse, je les bouge pas, je les mélange pas, je les secoue pas. Tout simplement pour que la crème de coco monte vers le dessus et que l'eau de coco reste en bas. Et ce qu'on va utiliser, c'est uniquement le côté crème. Comme je disais, moi je les ai laissés au frigo et ensuite je les ai mis 2 heures au congélateur pour que en fait la crème soit vraiment bien fraîche, ça aide. Et puis aussi ça aide d'avoir des ustensiles qui sont frais aussi. Donc j'ai mis mon bol au congélateur aussi et puis les embouts ici de mon batteur. Et on va avoir besoin de sucre glace. Donc ça va être, je vais vous dire les quantités, mais ça va être vraiment par rapport à vous, si vous aimez plutôt sucré ou moins. Et puis moi je vais rajouter un peu de vanille, mais c'est pas obligatoire non plus. Voilà, alors on va prendre donc la crème de coco en essayant de ne pas mélanger à l'eau de coco et on va commencer à la battre comme une chantilly ordinaire. Et puis quand on voit que ça épaissit un petit peu, on va pouvoir rajouter le sucre glace et la vanille. Et je vais pouvoir continuer à battre tout ça jusqu'à ce que je sois satisfaite de la texture. Maintenant que ma génoise est cuite, je vais la laisser retomber complètement en température, puis je vais pouvoir la sortir pour la couper en 2. Et puis je vais pouvoir prendre la partie du bas de ma génoise pour la remettre dans mon plat et commencer le montage. Je vais ensuite préparer mon café en mélangeant ma poudre de café instantané à de l'eau et du sirop d'agave. Je ne vais pas y aller de main morte, je vais vraiment en mettre pas mal pour que le café soit bien corsé. Et ensuite, je vais venir imbiber la première partie de ma génoise. Et pareil, ici, je vais vraiment pas hésiter, je vais être généreuse et verser la moitié de mon café partout sur la génoise pour qu'elle soit bien imbibée. Je continue en ajoutant ma crème coco et je la répartis de manière homogène sur toute ma génoise. Je vais venir tamiser mon cacao en poudre par-dessus la crème coco. Je vais y déposer la deuxième partie de ma génoise, côté coupé, au-dessus. Puis je vais l'imbiber avec le reste de mon café. Et enfin, je reviens faire la même chose qu'au début. Je répartis ma crème coco et je finis avec la poudre de cacao. Ensuite, je mets mon tiramisu au frais pendant au moins 6 heures avant de le déguster. Et voilà, maintenant à vous de jouer et de réaliser cette recette. N'hésitez surtout pas, si vous la réalisez, à m'envoyer une petite photo ou un petit message. C'est juste trop bon, moelleux et savoureux. Je vous laisse maintenant vous délecter devant ces images et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette. Nana!